Et coucou. Merci tout d'abord pour vos demandes de vidéos. J'en suis très contente parce que, comme j'avais demandé, euh, vous me posez des questions. Vous me demandez de canaliser, soit de vous parler de certains arguments. Et ça me fait plaisir parce que je voudrais que sa chaîne soit plus euh, un moyen de se rencontrer, de parler, de se développer, d'avoir des infos en plus et que ce soit réciproque, plutôt que soit qu'une simple vitrine des choses que je fais. Donc, merci. Petit à petit, j'ai déjà une liste de vidéos à faire et petit à petit, j'irai les mettre en place. Je réponds aujourd'hui à la vidéo que m'a demandé Tania. Elle me demandait si les rêves, les rôles des rêves, si les rêves étaient importants au niveau d'un développement spirituel. Eh bien, absolument oui. Les rêves sont très importants parce que si vous y pensez, toute la journée, vous êtes dans les plans matériels. Vous pensez au travail, vous pensez à toutes les choses qu'il faut faire, qu'il faut acheter, à l'organisation qu'il faut avoir, etc., etc. Donc, il y a vraiment très peu de place pour se connecter vraiment à son âme. La nuit, par contre, le mental est endormi et la connexion, toutes les activités en plus sont à zéro. Et donc là, c'est là qu'il s'est fait, qu'il se forme une sorte de connexion plus forte entre la personnalité et l'âme. Donc ça devient plus simple de capter les infos, les messages que l'âme veut nous donner. Euh, Là, c'est bien compris à ces points-là pourquoi les rêves ils sont très importants en général, je dirais, parce que c'est une façon de vous faire passer des messages. Mais en plus, quand vous êtes sur un chemin spirituel, quand vous avez fait des soins énergétiques, quand vous êtes en train de faire un parcours méditatif, de toute façon, quand vous êtes sur un chemin, ou oui, sur un chemin de développement spirituel, quand vous avez fait des travaux sur vous-même, là, c'est important de se connecter vraiment à son âme pour voir la suite. Parce que dès qu'on fait un soin énergétique, on débloque des choses, on fait en sorte que l'énergie recommence à circuler bien partout. Euh, on fait en sorte aussi que les choses qui ont été stockées dans certains points de notre corps physique ou de nos corps énergétiques se libèrent et qui recommencent à circuler et certaines choses qui s'en aillent complètement. Donc, c'est là que c'est vraiment important, voir qu'est-ce qu'ils arrivent après avoir apporté certaines modifications, certains déblocages. Euh, Après, on peut dire que petit à petit, qu'on continue à faire son chemin, son cheminement spirituel, la connexion va être pas seulement au niveau de rêve, pas seulement au niveau du sommeil ou de la phase REM, de la première partie où on commence à s'endormir. C'est pas que là. Alors là, dès qu'on commence à être un peu bien connecté, on aura tout le temps une belle connexion avec son âme et on aura des messages tout le temps. Donc, ça veut dire des des petits signaux, disons, des petites choses qu'il faut prendre en considération. La plupart de vous, quand on commence à faire un peu des séances, ils commencent à me dire, ah oui, je vois les signaux, j'ai compris que là, il y avait une chose qu'il fallait faire différent de comment j'avais pensé. Top. Là, vous êtes vraiment en train de parler avec votre âme et de commencer à ressentir l'unité. L'unité entre votre être spirituel et votre véhicule, disons. C'est comme si vous aviez deux voitures.
une voiture qui vous sert pour vous bouger, un smart par exemple, qui vous sert pour vous bouger dans la ville. Et après, vous avez par exemple un Ferrari pour faire vite les grandes distances. Voilà, c'est exactement la même chose. La personnalité, ça vous sert pour vous bouger dans les mondes courants, dans toutes les choses que vous avez à faire, autant que mère, père ou grand-mère de la famille, avec votre travail. Et l'âme, c'est le Ferrari. C'est lui qui vous permet de couvrir des grandes distances, de vous connecter à l'univers entier. Mais quand même, ce sont deux véhicules, mais c'est toujours vous qui vous conduisez. Donc là, c'est la même chose. Quand vous êtes sur un chemin spirituel, vous commencez à vous apercevoir tout simplement comme un seul individu qui une fois voyage sur les petites distances avec le smart et une fois voyage à la vitesse de la lumière avec le Ferrari, donc dans les points de vue de l'âme. Mais c'est quand même vous. Ça fait partie quand même de votre garage, disons. Et je vous disais que dès que vous commencez à être dans la connexion sur un bon, disons, quand vous commencez à avoir un bon niveau spirituel, les signaux commencent à arriver. Ça sera plus que pendant les rêves, mais ça sera vraiment même dans la vie courante. Là, ça commence à arriver les deuxièmes steps. Ça veut dire, oui, ok, le premier step, c'est voir qu'il y a des signaux. Et le deuxième step, c'est de le bien comprendre. Et là, c'est pas évident. Parce que voir les signaux, c'est plus facile. Parce que c'est vraiment entraîner votre attention sur des plans un peu différents. Mais vraiment, les comprendre, ça prend un peu plus de temps. Mais quand même, petit à petit que la connexion se fait et que vous la renforcez, ça va être simple aussi de comprendre les signaux et donc de faire des choix qui ne sont pas du tout compréhensibles, qui n'ont pas peut-être des raisons cartésiennes qui tiennent. Euh, Ça semble d'être un peu fou parce que on fait des choix, mais on ne sait pas trop bien pourquoi on l'a fait. Mais on sait bien que c'est le bon chemin. Donc, c'est rigolo, c'est beau parce qu'on se laisse surprendre par soi-même, en effet. Et si vous y arrivez, vous vous abandonnez au choix de votre âme et vous vous laissez conduire vers d'autres chemins, beaucoup plus intéressants, je trouve. Et c'est là que vous commencez vraiment à découvrir la personne que vous êtes, l'être que vous êtes. Parce que pour le moment, dès qu'on se considère qui ont personnalité, bon, on perd une grande partie des choses qu'on est, des choses qu'on peut faire. C'est utiliser tout le temps le smart quand on peut utiliser aussi deux fois un Ferrari ou un SUV. Voilà, vous avez plusieurs voitures, vous avez plusieurs véhicules, donc utilisez-les. Pour l'instant, peut-être vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez pas, mais vous en avez au moins 7. Donc, cherchez, cherchez. Bisous.